Se rendre à Grand-Anse, à la pointe sud d'Haïti, c'est se couper du reste du monde, revenir 50 ans en arrière. Par là-bas, plus rien ne fonctionne, ni l'électricité, ni les communications. Et comme ici, à Jérémie, la principale ville du département, les habitants sont livrés à eux-mêmes. Tout a disparu. Pour nous en sortir, on va avoir besoin de l'aide internationale. Il ne reste plus rien. L'aide internationale, la voilà enfin, 4 jours après le passage dévastateur de l'ouragan Matthew. Par les airs sont arrivés les premiers secours américains. 50 tonnes d'eau, de nourriture et de médicaments. À bord des hélicoptères, les premiers humanitaires aussi qui débarquent ici. À mesure qu'on s'approche de Jérémie depuis Port-au-Prince, tout est dévasté. Tout ce qui n'était pas en béton a été détruit, la moitié des palmiers est à terre, leurs feuilles complètement arrachées. Et sur la côte, plusieurs villages de pêcheurs ont été submergés. Les Haïtiens, venus chercher les vivres, tiennent à les distribuer eux-mêmes. Pas question de réitérer les erreurs de l'après-séisme en 2010, quand seule une infime fraction de l'aide était parvenue aux victimes. Mais certaines zones restent encore quasi inaccessibles. Les Cailles, au sud de Grand-Anse, grenier d'Haïti. Ici, en pleine période de récolte, tout a été détruit ou submergé et la crise alimentaire menace. Alors l'arrivée du premier camion d'aide humanitaire est vécue comme un soulagement. Nous avons désormais un abri où nous pouvons délivrer de l'aide. Nous donnons aussi des draps et des kits d'hygiène pour améliorer les conditions de vie. L'hygiène et l'eau sont les enjeux vitaux de ces prochains jours. Dans les canalisations détruites des zones frappées par Matthew, plus une goutte n'est potable. En Haïti, la lutte contre le choléra et une éventuelle épidémie reste donc la priorité.